On est toujours en compagnie de Gilles Milot, qui est président de l'Association québécoise de l'ufologie. Monsieur Milot, quand j'ai visité votre site Internet, j'ai vu dans la section Contact qu'on pouvait contacter le vice-président senior et spécialiste des enlèvements. Est-ce qu'on parle d'enlèvement d'extraterrestres? Oui, Là? on ne parle pas d'enlèvement. Là, on a besoin d'un petit peu plus de détails. On entre dans un monde, quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu, qui expérimentent des rêves vraiment bizarres. Le pattern est toujours quasiment le même. Ils voient des genres des petits êtres qui sont enlevés, eux se font comme enlever ou ils se retrouvent dans un vaisseau, sur une table, quoi que ce soit. Mais avant ça, l'élément déclencheur, c'est si, mettons, comme un cas que je parlais un peu tantôt, s'il y a un temps manquant. Si la personne nous arrive et dit j'ai vu ça, un ovni, je me suis senti bizarre, tout ça, puis là, j'ai raccourci ça, puis tout d'un coup, il est à 8 heures, d'un coup, je regarde l'heure, il est rendu 10 heures, 10h30. J'ai aucune idée de ce qui est arrivé. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Si la personne le désire, on va aller à la régression hypnotique pour voir qu'est-ce qui est arrivé dans ces 2 heures, 2h30 de temps manquant. C'est sûr que l'hypnose, il faut faire bien, bien, bien attention, parce que comme Pierre Caron, notre hypnothérapeute, le dit, un menteur va mentir. Un menteur pathologique va mentir en hypnose aussi. Fait que donc, il faut faire bien attention. Mais j'ai assisté à plusieurs cas de régression hypnotique avec Pierre Caron. Alors, quand, mettons, il arrive quelque chose comme ça, Pierre, la personne, c'est tout est filmé, tout est enregistré. Puis, il fait sa régression hypnotique et il demande à la personne rendue à telle place qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui est correct, c'est qu'il y a toujours un endroit, si c'est parce qu'on a vécu des gens qui ont vu des choses, même en hypnose, tu viens traumatiser, tout ça, qu'il le ramène dans un endroit sécuritaire et calme. Après ça, il va la ramener dans le temps qui est manquant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Si la personne devient trop énervée, trop traumatisée, il faut que tu la sortes, tu la mets dans un endroit, une chambre, qui est créée par hypnose pour être calmé. Mais tout au long de ça, il y a aussi des pièges que Pierre met pour s'assurer que, c'est pas puis Pierre a beaucoup d'expérience en hypnose. Alors, on les met sur l'hypnose, on enregistre qu'est-ce qu'ils disent, et plusieurs, puis pas avec nous autres, là, je parle, il y a des psychiatres américains qui se sont penchés sur la question énormément, parce que pour eux autres, lors d'une conférence, c'est comme l'arrivée d'une maladie nouvelle. Des gens arrivaient avec ça, des rêves qui se ressemblaient à toutes, avec des entités qui se ressemblaient. Alors, ils ont décidé d'aller plus loin, approfondir, comme c'est ça qu'ils font ces rêves récurrents-là. Et sur l'hypnose, il est arrivé toujours le même pattern qui fait que les gens se sont retrouvés sur une table après avoir des manipulations, bien souvent sur gynécologique. Bien souvent, ils tombent enceintes, il ne s'est rien passé, puis ça donne un problème de couple. 3 mois après, il fait encore des cauchemars. Il n'y a plus de fœtus, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument rien. Puis par la suite, là, je compte un peu l'histoire. Je ne peux pas dire que je concrois 100% à ça, là, 100%. Et par la suite, elle est encore enlevée, elle rencontre un petit être qui ressemble il est bien bizarre. Elle doit coller sur elle, toujours coller sur elle pour avoir une interaction. C'est vraiment un monde étrange.